Shalom à tous, Shabbat Pekoudé. On va parler d'un sujet assez délicat sur cette paracha, qui est le sujet de la place de l'esthétique dans la Torah. Quelle place Akadosh Baruch Hu donne au beau et à l'esthétique? On peut remarquer que notre paracha est essentiellement composée d'une description détaillée de tous les détails artisanaux de la construction du Beth Amikdash et des habits des Kohanim. Je vous lis un petit passage. Et de l'azur et le pourpre et de l'écarlate, ils firent les vêtements tissés à l'aiguille pour faire le sacerdoce dans le sanctuaire. Ils firent les vêtements de sainteté qui étaient pour Aaron, comme Hachem avait ordonné à Moshe. Il fit l'éphod d'or, d'azur et de pourpre et d'écarlate et de lin rotor. Ils laminèrent en feuilles d'or et il coupa les cordons pour faire une œuvre tissée au milieu de l'azur et au milieu de la pourpre, et au milieu de l'écarlate et au milieu du lin, etc., etc. La grande majorité de notre paracha est consacrée à une description de comment, dans les détails, faire en sorte que ces habits soient beaux, comme Dieu nous l'ordonne. Et la question que je veux poser, c'est pourquoi consacrer tant de lettres dans notre Torah à l'esthétique? A priori, surtout dans la maison de Dieu, a priori, celui qui voudrait se connecter au spirituel, se connecter à Dieu, au divin, étant lui infini et absolument pas matériel, il faudrait que l'homme se déconnecte complètement du matériel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On construit un temple de pierre, d'or et d'autres matériaux pour Dieu. A priori, c'est pas logique. J'aurais dit même le contraire, plus tu vas t'éloigner du matériel, plus tu vas rencontrer Dieu. Ça veut dire qu'on aurait peut-être dû faire, au lieu de faire un temple, aller dans l'endroit le plus désert, là où il y a le moins de matériel, pour se connecter à Akadosh Baruch Hu. La réponse à cette koushia est qu'en fait que Dieu veut qu'on le fasse résider parmi nous. Va souli mikdash, et ils me feront un sanctuaire, veshachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Donc la volonté de Dieu est qu'on le fasse résider parmi nous. Or, pour le faire résider parmi nous réellement, il faut qu'on soit capable de le faire résider dans chaque recoin de notre vie, d'une part. D'un autre, il faut qu'on soit capable d'exploiter tous nos talents humains et de les orienter au service divin. C'est-à-dire que si Dieu a placé en l'homme un talent dans l'art, et bien même ce talent-là, il faut qu'il soit capable de l'exploiter pour sa avodat Hashem. Au niveau de la nation, Akadosh Baruch Hu désigne Betzalel ben Uri ben Hur pour faire les plans de ce Beth Amikdash et pour construire chacun des kelim, chacun des ustensiles de ce Beth Amikdash. Donc, Akadosh Baruch Hu veut de ce talent qu'on soit capable de le prendre, même ce talent de l'art, pour le servir. Maintenant, c'est pas seulement que Dieu nous permet l'art, c'est pas seulement moutar, mais il y a aussi une ma'ala, quelque chose de très positif dans le beau, dans l'esthétique. En effet, le Rav Kook écrit une lettre avant la fondation, l'indépendance de l'État d'Israël, au fondateur de l'université de Betzalel à Jérusalem, la première université d'art, école d'art en Israël. Et dans cette lettre, le Rav Kook nous dit que, à ses yeux, cette volonté de créer cette école témoigne d'une vraie résurrection du peuple juif sur sa terre. Car si après tant d'exil, tant de massacres, tant de morts, tant d'obscurité, le peuple continue de vouloir exprimer son art, ses talents, c'est qu'il est vraiment vivant. En d'autres termes, la volonté d'exprimer un talent artistique, cette volonté de vouloir rendre la vie plus belle, témoigne d'une vraie vitalité dans la nation.
Donc quelqu'un qui aime le beau, c'est tout à fait naturel. Et je dirais même que quelqu'un qui n'apprécie pas ce qui est beau, c'est peut-être qu'au fond de lui, il est un peu moche. Ça veut dire pas au niveau physique, mais quelqu'un, il voit à l'extérieur avec les yeux qu'il a à l'intérieur. Ça veut dire que quelqu'un qui ne serait pas capable d'apprécier la beauté d'une fleur, ou la beauté d'un beau paysage, ou la beauté de la mer, il a un problème dans son nefesh, puisque on ne peut pas débattre sur la splendeur du monde que Dieu a créé, la beauté du monde dans lequel il nous a placés. Marabou ma'asecha Hashem. Le Rambam nous dit même que un des chemins pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, c'est d'observer et de contempler la beauté du monde qu'il a créé. Pas seulement le monde physique, évidemment, mais le monde spirituel aussi. Parce que sinon, on partirait en excursion et en randonnée toute la vie et ça serait la Avodat Hashem. Mais la plus grande des beautés, ça c'est un autre sujet, elle se trouve dans les plans spirituels de ce monde. Donc, l'art et le beau n'est pas seulement moutard, mais il est positif. À un tel point que Dieu précise et consacre plusieurs parachiotes à ce qu'on fasse dans les détails près les ustensiles du Beth Amikdash, exactement comme il le faut, et souvent, s'ils ne sont pas dans les tailles et dans les matériaux qu'il nous a demandés, ces matériaux seront donc inutilisables pour le service. Maintenant, une fois qu'on a expliqué la marala du beau, on va parler de l'a priori qu'on avait au début. Il est vrai que l'esthétique représente un danger. On sait que le pasuk nous dit Sheker ahen ve'evel hayofi yishayrat Hashem itital. Le charme est mensonge, la beauté est vanité, seulement la femme qui craint Dieu est louable. Alors, à première vue, quand on entend ce pasuk, on se dit, quelqu'un qui veut servir Dieu de manière correcte, qui veut être un tzaddik, il faut qu'il cherche une femme qui est moche, mais qui est bien de l'intérieur. Le Gaon de Vilna nous dit non, c'est pas ça l'explication du pasuk. L'explication de ce pasuk, c'est le charme est mensonge et la beauté est vanité quand la hirat shamaim n'est pas là. Mais lorsque la hirat shamaim, l'intérieur de la femme, est beau, alors l'extérieur, s'il est beau, il ne viendra qu'illustrer une intériorité déjà esthétiquement parlant belle. Parce que l'esthétique, ça n'est pas qu'extérieur dans la Torah. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Talmud dans Masechet Gittin nous raconte que le Kohen Gadol a eu une fille qui était extrêmement belle. Pourquoi ? Car le Kohen Gadol est arrivé à un tel niveau spirituel que lorsqu'il a conçu son enfant avec sa femme, et ben même dans la couche la plus extérieure de la conception de cet enfant, le beau est ressorti. Ça veut dire que le beau qu'on peut voir à l'extérieur, il est clair qu'il y a dans ce beau-là une étincelle de quelque chose de divin. Seulement le danger, c'est que ce beau peut être très trompeur. Puisque de la même manière que la fille du Kohen Gadol était très belle, on peut très bien trouver des femmes absolument très belles, mais que derrière ce déguisement, entre guillemets, cette couche extérieure de la beauté, se cache une meurtrière, ou une voleuse, ou pire encore. Donc, cette beauté est trompeuse. Pour expliquer un petit peu quel est le juste milieu entre ce qui est beau, le danger de ce qui est beau, et quelle est la solution finalement à cette ambivalence, on va lire ce que nous dit le prophète Yeshayahu dans le 3e pérec de sa prophétie. Les premiers prakim de Sefer Yeshayahu sont consacrés à nous expliquer qu'est-ce qui a engendré l'exil, qu'est-ce qui a poussé, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu à nous faire sortir de la terre d'Israël. Et la première chose qui est citée par le Navi, par le prophète, c'est le comportement qu'ont eu les femmes de l'époque. C'est pas pour condamner la femme, mais au contraire, c'est pour comprendre un petit peu la responsabilité qu'ont les femmes d'Israël, les Bnot Sion,
car en tant que mère ou en tant que femme, c'est elles qui tiennent réellement les rênes de leur foyer, mais aussi de toute la nation. Car, de par leur force sentimentale, de par le lien qu'elles élaborent avec leur mari ou avec leurs enfants, elles sont capables de pousser leur fils, leur fille et leur mari très très haut, ou chas v'shalom, le contraire. C'est pour ça que le Navi, la première condamnation entre guillemets, ou le premier reproche qu'il fait, c'est par rapport à ces filles de Tzion, qui nous décrit de telle manière. Hachem dit encore, puisque les filles de Tzion sont si arrogantes, s'avançant le cou dressé, lançant des regards provoquants, puisqu'elles marchent à pas mesurés et font sonner des clochettes de leurs pieds, Hachem dépouillera la tête des filles de Tzion. Hachem mettra à nu leur honte. En ce jour, Hachem supprimera le luxe des clochettes, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements de fête, les manteaux, les écharpes et les sachets, les miroirs, les fines tuniques, les turbans et les surtouts. Au lieu de parfum, il y aura de la pourriture, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de nattes bien tressées, de la calvitie, au lieu d'un large manteau, un cilice, des stigmates de brûlure remplaceront la beauté. Description absolument dramatique de la punition qu'ont subi ces filles de Tzion. Pourquoi ? Ici, ça contredit tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur le beau. Kadosh Baruch Hu a pris tous leurs bijoux, tout leur maquillage, tout leur embellissement et les a rendus laides. Pourquoi ? La solution se trouve au début des versets. Car ces femmes ont utilisé l'esthétique, pas pour embellir elles-mêmes et embellir leur intériorité, mais seulement pour une seule chose. Elles faisaient exprès de marcher de manière à attirer le regard des Bachouré Israël, à faire fauter les hommes d'Israël. Elles faisaient exprès de rabaisser les femmes qui étaient plus moches qu'elles. Et elles ont utilisé finalement toute cette esthétique pour leur orgueil, pour se mettre au-dessus des autres et pour faire fauter les autres. Elles se sont mis, elles, avant de se mettre à Kadosh Baruch Hu. Quand Kadosh Baruch Hu, il voit qu'on prend cette chose qu'il a mis dans ce monde qui s'appelle le beau, qui s'appelle l'esthétique, et qu'on l'utilise pour faire contre sa volonté, à ce moment-là, il enlaidit les femmes. Donc le danger, il se trouve ici. Est-ce que le beau pour le beau, ou est-ce que le beau vient seulement embellir quelque chose qui existe déjà ? La Torah nous dit, qui est-ce qui est capable de construire le Beth Amikdash ? Chacham Lev, un sage de cœur, qui a en lui Ruach Elokim, qui a en lui l'esprit de Dieu. Donc c'est pas n'importe quel artiste qui aurait fumé je ne sais pas quoi pour s'inspirer à créer une sculpture ou créer un tableau que Dieu désigne pour construire le Beth Amikdash. Mais c'est bien quelqu'un qui a avant cela une préparation spirituelle, un fond saint en lui, que lorsqu'il va laisser place à son imagination et à son intériorité sentimentale, va ressortir la beauté qui existe déjà en lui. À ce moment-là, le beau vient embellir à tous les niveaux, même au niveau le plus matériel, ce qui est réellement beau. Ces femmes ont fait le contraire. Donc la solution à ce problème est très simple, c'est en une phrase. Le bien doit précéder le beau. Pour parler au niveau tachles, comme on dit en hébreu, maasi, la beauté chez un homme comme chez une femme est très importante. Que ce soit une femme pour trouver grâce aux yeux de son mari, pour avoir la classe qu'il faut pour être une bat meler, que ce soit un homme, un ben Torah, pour représenter qu'est-ce que c'est Am Israël sur terre, puisqu'on est quand même les représentants de Dieu sur terre, on ne peut pas se permettre de s'habiller d'habits déchirés et de négliger notre côté extérieur. D'autant plus quand il s'agit de gens religieux, il faut absolument faire très attention, comme le disait le Rav Ovadia Yosef, à notre aspect extérieur, puisque lorsque ce sont des gens moins religieux qui nous regardent, la première chose qu'ils voient, c'est la manière dont on est habillé, la coiffure peut-être qu'on a. Donc il faut faire attention, il ne faut pas non plus passer 2 heures devant la glace, c'est interdit, surtout pour les hommes, mais il faut faire attention à cela. Donc ce côté esthétique, il est important, mais il faut absolument précéder de cela un tikkun midot,
si je peux traduire ce tikkun midot, par une réparation de traits de caractère, par un épurement de nos caractères, de notre manière de penser, de notre manière de voir les choses, de notre manière de parler, de notre manière de vouloir, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Lorsque nos idéaux sont placés sur la même ligne de mire que Dieu, à ce moment-là, la beauté qu'on va ajouter à ce bon qu'il y a en nous viendra, comme le fait le Beth Amikdash, cette beauté viendra finalement être un sanctuaire pour faire résider notre Neshama. De la même manière que le Beth Amikdash était un bâtiment pour faire résider la Shekhinah. Et d'ailleurs, on voit que ce processus de préparation, on peut le voir dans le Tanakh. Dieu n'a pas demandé à Adam Rishon de construire le Beth Amikdash, ni à Avraham Avinu. Mais on a dû attendre Avraham, Yitzhak, Yaakov, la descente en Égypte, la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, Yehoshua bin Nun, toute la période des juges, David Améler, et c'est seulement le fils de David, Shlomo Améler, qui construira le Beth Amikdash. Donc il y a une vraie préparation morale avant tout cela, spirituelle et morale. On ne vient pas pour construire un temple de pierre et dire c'est bon, on fait résider à Kodesh Baruch Hu. On ne vient pas devant la glace et dire c'est bon, je vais trouver mon mari, je vais trouver ma femme, parce que je suis beau, parce que je suis belle. Avant cela, il y a une vraie préparation intérieure. Lorsque la préparation est faite, et que le beau vient seulement illustrer, comme on l'a dit tout à l'heure, un bien qui existe déjà en nous, à ce moment-là, c'est un Kiddush Hashem, non seulement parce qu'on a des bonnes midotes, mais aussi parce qu'on a été capable d'avoir une bonne allure. Et cette allure vient faire resplendir le bon qui est en nous. Donc ce que je peux vous souhaiter pour ce Shabbat Pekoudé, c'est que Bezrat Hashem, vous, comme votre table de Shabbat, soit resplendissante, à un tel point que chacun des invités qui sera assis à votre table, religieux ou pas, soit marqué de la Kedusha de votre Shabbat. Que vous utilisiez vos plus beaux mets, vos plus belles bouteilles de vin, vos plus belles nappes, vos plus belles assiettes, vos plus belles coiffures et vos plus beaux habits pour faire honneur à ce Shabbat, et que celui qui rentre dans votre maison comprenne que le jour le plus important de la semaine, c'est celui-là, puisque c'est celui auquel on a consacré les plus belles choses, les meilleurs repas. Et à ce moment-là, le Kiddush Hashem sera réellement fait. Et bien sûr, ce repas doit être accompagné d'un Dvar Torah, de paroles positives à la famille, de chants, pour que le bien précède le beau. Shabbat Shalom.